Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage, avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, du Nokia HA303. Un mobile qui a donc été annoncé il y a peu par Nokia et qui est un mobile qui finalement est l'aboutissement de la gamme HA. Alors je le rappelle, chez Nokia, il y a deux gammes aujourd'hui. Il y a la gamme HA, il y a la gamme Lumia. Et puis il y en a une autre qui est celle des très basiques, des feature phones, et qui n'est même pas nommée, qui généralement s'appelle Nokia 100 quelque chose. Et là, on est bien sur les Nokia HA, qui sont les entrées moyenne gamme, et qui avec le temps ont très bien évolué, qui sont devenus de plus en plus intéressants. Alors justement, le fameux Nokia HA303, je vous l'ai évoqué, c'est l'aboutissement de la gamme HA, c'est un peu le best-of, c'est un peu le top finalement de la gamme HA, donc c'est un peu le meilleur des mobiles entrée de gamme, moyenne de gamme chez Nokia. Et on est sur un mobile qui reprend pas mal de critères d'ailleurs stylistiques, donc design, de la gamme Lumia. D'ailleurs à tel point qu'on arrive peut-être à confondre les deux. Alors on est bien sur la vidéo de déballage et on commencera donc la vidéo de test d'ici quelques temps, forcément. Je vous la publierai d'ici quelques jours, forcément, encore une fois de plus. Vidéo de déballage, et bien on va regarder la boîte. Alors on est sur une boîte typique Nokia, boîte bleue avec du visuel de face du mobile, mise en contexte notamment, les différents coloris du téléphone, ça c'est pas mal parce que ça vous permet de savoir qu'il est en rouge, qu'il existe en rouge donc en jaune, en vert, en noir, en bleu cyan, couleur très classique, typique Nokia, et en blanc. D'ailleurs, on notera que maintenant, Nokia n'utilise plus jamais le rose fuchsia, qui était à une époque une des couleurs phares, notamment avec le bleu cyan, mais qu'à la place, ils l'ont remplacé par du jaune. Voilà, donc sur la boîte, on retrouve un petit peu de logo, des pictos qui disent, en tout cas qui indiquent ce que est censé contenir cette boîte, et on retrouve bien sûr l'appellation Nokia HA503, puisque c'est bien le modèle dont il est question. Alors, pour le coup, je vais utiliser mon petit coupe-coupe pour couper le petit scotch qui est sur le côté du mobile. Voilà. Donc pour le coup, j'ai pas un couteau à la Dexter comme aime si bien les utiliser Étienne, mais bon, c'est un bon coupe-coupe quand même. Et hop, on déballe le téléphone. Alors vous l'aurez remarqué, la boîte a déjà été déballée et reconditionnée. Alors pour le coup, là, je suis en train de faire un déballage d'un téléphone qui a déjà été utilisé. Mais bon, ça va me permettre néanmoins de vous montrer un petit peu la boîte, le contenu de la boîte sur le téléphone. Et forcément les accessoires qui sont fournis avec, en espérant que le testeur précédent ait été sympa et n'en ait pas oublié, ce qui peut parfois arriver. Alors le téléphone en lui-même, bon, il y a encore des empreintes digitales de l'ancien testeur, il faudrait que je les note, il faudrait que j'arrive à trouver qui c'est. Le téléphone il est en version rouge, moi j'aime bien le rouge, et puis voilà, il a vraiment ce petit design avec cet aspect vitré là justement qui a été, alors c'est du plexiglas qui a été rajouté sur les côtés du téléphone et sur l'arrière du téléphone, ça rajoute un petit plus, on n'est pas sur du basique justement, c'est original, voilà, il faut le dire, c'est pas un peu, c'est clairement original que d'avoir cet aspect plexiglas sur un téléphone notamment moyenne gamme, entrée de gamme, voilà. Donc est-ce que je peux détacher comme ça le cache batterie? Ouais, clairement, c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. C'est pas la première fois que je vois ça sur un Nokia HA. Alors, je crois que c'est la deuxième fois. Alors, par contre, est-ce que je suis bon aujourd'hui ou pas? Ça, c'est autre chose. Hop. Hop là. Ouais, je vais y arriver. Yes. Alors, la batterie est déjà installée dans le téléphone. Est-ce que c'est le testeur précédent ou autre? Ça, je pense que c'est plutôt le testeur qui l'a laissé dedans. On est sur une batterie, donc, hop, je fais une petite parenthèse, qui est une batterie de 1200 mAh. On est sur un entrée de gamme, je le rappelle. Et puis Nokia fait des téléphones quand ils sont entrée de gamme qui sont pas trop gourmands. On a un emplacement micro SD ici, hop, qui est déjà nourri avec une micro SD de 4 Go fourni par le constructeur. Hop, voilà, on la remet en place. À l'intérieur du téléphone, on retrouve l'emplacement de la carte SIM qui est au format micro, j'ai l'impression. Ça m'a l'air d'être un bon format micro plutôt qu'un format classique. Donc c'est le format intermédiaire, celui qui est apparu avec l'iPhone 4. Voilà. Donc là, on va remettre la batterie. On va remettre le cache batterie. Hop. Bon, pour le mettre, c'est un peu plus facile que pour le retirer. Vous allez moins sacrifier vos ongles. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, le berceau en carton et en dessous du berceau en carton. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve l'adaptateur secteur. Alors, l'adaptateur secteur, où le câble est attaché et où le câble est doté d'un connecteur. Alors, il y a une longueur de câble assez impressionnante, ce qui est bon point, parce que bon, d'habitude, c'est pas d'habitude, il y a des constructeurs qui se permettent de vous donner des câbles des fois qui sont un peu petits. C'est un peu rapace. Là, pour le coup, on a de la vraie longueur de câble. Et surtout, on a donc un adaptateur secteur qui est micro USB. Donc voilà, donc vous pouvez parfaitement utiliser avec d'autres périphériques, d'autres accessoires. Pas des accessoires, des périphériques ou d'autres téléphones d'ailleurs. Et on retrouve à l'intérieur de la boîte, et ça c'est un bon point, un sachet plastique qui n'est pas un zip. Non, c'est pas ça le bon point. Le bon point, c'est qu'il est rouge. Ce qui me laisse penser que forcément quand le téléphone est jaune, le kit piéton est jaune, et quand le téléphone est bleu, il est bleu, etc. Vous m'avez bien compris. Donc on est raccord, et c'est la petite touche de coquetterie qui fait plaisir. Le téléphone est rouge, le kit piéton est rouge.
Ça c'est la petite note de coquetterie qui fait plaisir. La petite note qui fait un peu moins plaisir, mais enfin bon, le kit piéton est déjà là, c'est déjà une bonne chose. Enfin de toute façon c'est une obligation qui est faite au constructeur aussi, c'est que le kit piéton, il est en bon plastique. C'est des écouteurs, ce ne sont pas des intra-auriculaires. Enfin, dans l'absolu, des intra-auriculaires en plastique brut, je pense que ça a un peu tendance à vous défoncer les oreilles. Ça n'existe pas de toute façon. Mais dans l'absolu, voilà, ce sont des écouteurs plastique brut, rouge, certes. Ils sont mignons, ils sont beaux. Avec une entrée micro, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouton on-off dessus. Donc vous n'avez pas de fonction raccrocher-décrocher. C'est un vrai kit piéton de base. Et une belle longueur de câble apparemment. Et le jack 3.5, grand classique. Voilà, donc... Je le rappelle dans la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un kit piéton emballé dans un sachet plastique qui est de la même couleur que le téléphone et c'est un bon point, c'est de la coquetterie. On retrouve un adaptateur secteur avec son câble attaché, donc c'est pas un adaptateur secteur format USB avec un câble micro USB à côté, non, c'est le tout est dans un seul élément, donc avec un connecteur micro USB, puisque forcément le téléphone pour le charger, il faut utiliser du micro USB sur le dessus. Voilà, et le premier contact avec ce téléphone est plutôt sympathique, dans le sens où, primo, on a une esthétique qui est originale à ce niveau de gamme. Le plexiglas, c'est pas la première fois qu'on le voit sur un téléphone, hein. Mais c'est la première fois qu'on le voit sur ce niveau de gamme. Ça rajoute un vrai côté quali. On est vraiment dans un truc qui est bien fini, et... ouais, c'est rigide quoi. C'est encore une fois de plus, de toute façon c'est Nokia. Si on devait qualifier Nokia par un adjectif en termes de téléphone, on dirait rigidité, hein, solidité. C'est la réputation de la marque, elle n'est pas usurpée. Et ouais, c'est rigide. L'écran est d'ailleurs bien fini. Il y a un petit retour d'ailleurs pour tout vous dire. On voit qu'il est légèrement arrondi sur les côtés. Voilà, ça finit en rond, comme les Lumia. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette possible confusion avec du Lumia. Si ce n'est la taille, effectivement, on est sur un téléphone qui est un peu plus compact quand même que sur du Lumia. Bon, c'est la particularité. Mais premier contact positif, packaging tout à fait cohérent chez Nokia, tout à fait habituel, avec les accessoires finalement qui sont des accessoires de base, mais qui sont fournis naturellement avec le téléphone. J'aime beaucoup le kit piéton rouge, mais ça vous l'avez compris. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Elle sera publiée sur YouTube comme d'habitude, sur la chaîne de Top for Fun, pardon. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà été fait à la chaîne en elle-même. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le site top-for-fun.fr où vous retrouverez prochainement l'article test de ce mobile, mais aussi d'autres mobiles, bien sûr, vous vous en doutez. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre à trois autres endroits, le forum, où on a une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Si vous hésitez, allez là-bas. Vous aurez une communauté, notamment sur le forum, qui est très réactive et qui répond généralement, forcément, très rapidement à votre question. Et aussi, bien sûr, Facebook et Twitter, que je vous cite parce que ce sont les endroits qui me permettent de vous donner de l'information sur le planning de test de l'équipe de Top for Fun. Voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse, merci d'avoir visionné cette vidéo, et à bientôt donc pour le test du Nokia HA503, une des dernières petites révolutions peut-être, je devrais dire, de la gamme HA. Allez, à bientôt, ciao ciao.